Allez, bienvenue dans un Itilumi News. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un exemple comme ça. Alors, en termes d'ISP-Home, il y a eu évidemment encore pas mal de nouveautés. Le nombre de pull requests ne cesse d'augmenter et malheureusement, l'acceptation des PR va malheureusement pas assez vite que la soumission des PR. Et en termes d'assistant vocal, finalement j'ai été un des premiers à vous sortir un peu le scoop du wake detection, ok. Et je peux vous dire qu'ils sont en train encore de continuer à faire des progrès, notamment par une petite modification de l'architecture de détection à base d'inception. Là, il va avoir utilisation de ce qu'on appelle des deep-wise convolutions, donc ça permet entre guillemets sous certains sacrifices de type de noyau, d'accélérer grandement les calculs des produits de convolution. Et donc là, ça permettra, en fait, grâce à cette petite modification au détriment d'une légère perte de taux de détection, de pouvoir faire diffuser de la musique en même temps que l'assistant vocal est en train d'écouter. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc ça va faire vraiment un vrai Spot, un vrai Alexa, un vrai Google Home. Et donc là, je peux vous dire que j'ai vu passer des choses et des démos qui sont vraiment très intéressantes. Alors en termes de soumission, d'ISP Home, j'en vois quand même quelques-unes qui sont assez sympas. Et notamment, je vois celle-ci, LVG Implementation for ESP Home. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Je connaissais pas du tout. En fait, c'est une librairie graphique. On va y aller. Et qui permettra, associé avec des écrans OLED ou que sais-je encore, avec votre ESP Home, d'aller designer des interfaces en ESP Home qui sont vraiment absolument géniales. Donc on va ouvrir la doc et regarder un peu le type de graphique qu'on va pouvoir faire avec un module ESP Home et associer un écran. Enfin, c'est vraiment très 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 sympa. Et voilà, donc là c'est en pull request. Alors la doc est monstrueuse. Le travail de Clay, alors je sais plus comment il s'appelle l'auteur, est incroyable. Et je peux vous dire que le même auteur va nous aider indirectement pour le PV Brain 2, puisque lui-même est équipé de systèmes solaires. Et en fait, il a déjà écrit un aspect multicam. Alors pour pouvoir piloter plusieurs batteries de marques différentes en CAN bus, voilà, au sein d'un même ESP. Donc, et du coup, le PV Brain 2 va pouvoir également faire ça. Voilà, donc je reviens un peu après avoir chargé la carte, la doc. Voilà ce qu'on va pouvoir faire, des boutons, des widgets, enfin dans tous les sens, des sliders sympas, des boutons rotation, et puis après des jauges, voilà, des images, que sais-je encore, bref, des lignes. Vraiment, ça va être très 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 sympa. Voilà. Et je voulais continuer ce Itilumi News pour vous dire que j'ai été sollicité par AliExpress, par une boîte qui s'appelle JSY, que vous connaissez déjà, parce que vous êtes peut-être déjà possesseur de JSY 194 ou 193T, donc c'est des power meters pour courant alternatif de voix. Voilà, donc ils m'ont contacté pour que je teste pour eux les pendants version DC et de ces systèmes qui vont évidemment, je vais les intégrer dans PV Brain en créant le composant natif. Donc le premier module que j'ai reçu, qui est ici, voilà, c'est un clone du SmartShunt, ni plus ni moins. Bon alors, il y a quand même, j'espère que vous allez voir, on va voir qu'il y a que... Alors si vous avez l'habitude du SmartShunt, ici vous savez qu'il y a au moins 3 ou 4 barres dans le shunt, ok. Et donc là il y en a que 2 et au maximum vous pouvez monitorer que 100 ampères. Voilà, donc ça veut dire que en batterie 48 volts, vous serez limité à monitorer des puissances de grosso modo de plus de 5000 watts. Donc j'ai demandé s'il existait des versions 200 ampères ou plus de ces modules. À ma connaissance, pas pour celui-ci, mais pour le deuxième que je vais vous présenter, voilà, qui est c'est celui-ci en version rack, version DIN, donc il se met au tableau. Voilà, donc ça c'est le module. Toujours en 12 volts et avec un câble, avec le shunt ici. Voilà, j'espère que vous voyez. Donc pareil, alors celui-ci peut faire AC et DC, donc ça c'est cool, mais limité à 100 watts, à 100 ampères pour le shunt que j'ai reçu. Mais j'ai eu confirmation qu'il suffit de changer le shunt pour être compatible avec des puissances supérieures. Voilà. Alors qu'est-ce qu'ils ont en particulier? Ceux-ci sont en mode bus. Voilà, et donc avec un protocole
qui diffèrent que très légèrement de ceux que j'ai fait pour la version AC. Donc ça veut dire que l'intégration SPIOM va vite arriver, et surtout ça peut servir de pierre angulaire pour le routeur solaire du PV Brain 2 pour la partie DC. Alors je suis toujours en contact avec cet interlocuteur chinois qui travaille chez JSY, et je sais que ce 229 là, ils sont en train de travailler sur une version DC avec une pince, un clip, une pince en périmétrique qui se clipse, d'accord? Alors, il m'a dit que c'est presque prêt. Alors, le revers de la médaille, comme c'est une pince et en courant DC, c'est un peu plus compliqué à monitorer un flux, eh bien, l'erreur de mesure est entre 2 et 3%. Donc, un peu moins de précision que par rapport à un shunt. Mais du coup, vous n'avez pas à modifier votre installation, arrêter, mettre un arrêt de service pour installer un shunt. Ici, il suffit de clipser sur votre câble plus et en voiture Simone. Voilà, donc j'espère que ce nouveau module dont je ne connais pas le nom devrait pas tarder. En tout cas, dès qu'il sortira, je devrais avoir un prototype pour faire également l'intégration. Et le protocole est le même que ce 229 et 227, donc ça devrait être directement compatible. Et ça risque d'être une pierre vraiment angulaire pour le routeur DC du PV Brain 2. Je vous dis à très bientôt.